La première fois que j'ai tenu une obsidienne entre mes mains, c'était au Mexique, au pied de la pyramide du Soleil dans l'ancienne ville aztèque de Teotihuacan. Celui qui deviendra mon guide me raconta l'histoire fabuleuse de cette pierre sacrée des Aztèques et des Mayas. Paco était aussi un tailleur d'obsidienne chaman, initié par son père, qui appartenait à la tribu amérindienne Huichol. Né dans la violence des volcans, l'obsidienne a façonné l'histoire des civilisations mésoaméricaines pendant des millénaires. Couteau sacrificiel, miroir divinatoire, pont entre les mondes visibles et invisibles, elle était au cœur de leur spiritualité et de leur vision cosmique, me raconta mon guide. Mon voyage a commencé au pied de cette pyramide, où cette rencontre fortuite avec un homme au visage buriné par le soleil, qui allait me faire voyager dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Un véritable voyage dans le Mexique d'hier, où le monde moderne a toujours autant de mal à pénétrer. Il m'a ouvert les portes d'un monde mystique, où les hommes savent encore se connecter au monde invisible qui nous entoure, mais que nous avons oublié. Guidé par Paco, gardien des traditions ancestrales, j'ai parcouru les sentiers secrets du Mexique profond, des temples perdus dans la jungle du Yucatan aux communautés Huichol préservées du temps, des mines d'obsidienne millénaires aux rituels chamaniques sous les étoiles. J'ai découvert que l'obsidienne n'est pas une, mais multiple. Selon les traditions amérindiennes, toutes les variétés d'obsidienne offrent une protection précieuse. L'obsidienne noire, par exemple, assure une protection puissante, tandis que l'obsidienne dorée illumine et élève l'esprit. L'obsidienne argentée révèle la vérité, et l'obsidienne céleste établit un lien avec l'invisible, chacune ayant ses spécificités tout en partageant cette capacité protectrice. Au cœur d'une cérémonie Huichol, j'ai rencontré mon animal totem, le puissant jaguar, Balam, gardien de la connaissance sacrée et guide entre les mondes. Cette rencontre a transformé à jamais ma perception de la réalité. Mais j'ai aussi découvert les menaces qui pèsent sur ces traditions millénaires. Industrialisation, contrefaçon, perte des savoirs ancestraux. Un combat silencieux se livre pour préserver l'authenticité de ces pierres sacrées et la sagesse qu'elles portent. Au-delà du Mexique, j'ai exploré comment cette pierre mystérieuse continue d'influencer notre monde. Des scalpels chirurgicaux ultra précis d'obsidienne aux pratiques modernes de lithothérapie, des initiations chamaniques aux soins de guérison contemporains. L'obsidienne, pierre de pouvoir, miroir de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est une invitation au voyage, un périple à travers le temps et l'espace, à la rencontre d'une sagesse ancienne qui résonne profondément avec notre quête contemporaine de sens et de connexion. Car l'obsidienne n'est pas qu'une pierre, elle est une porte, un enseignement, une présence vivante. Et son histoire est aussi ancienne que celle de l'humanité, qui a reconnu en elle un don des dieux, tombé du ciel pour nous permettre de voir au-delà des apparences. Ma rencontre avec l'obsidienne sacrée des chamans, l'obsidienne, pierre de pouvoir, miroir de l'âme, une odyssée mystique au cœur du Mexique ancien et moderne, écrit par Yoshi, disponible à partir de juin 2024.